Eh bien salut tout le monde. Et oui, je ne suis plus sur un roster. Je suis enfin sur une sportive. Mon rêve depuis que je suis tout petit. C'est pour ce genre de week-end là que j'ai passé mon permis moto. Dans cette vidéo, déjà je vais vous la présenter. Je vais la comparer avec ma MT-07. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette moto. Allez, c'est parti. Du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, la moto est une GSX-R 750 SE de 2015. SE pour Special Edition, qui comprend notamment du coup le rouge, c'est particulier de cette GEX, et quelques équipements en plus, des étriers de frein Brembo, un amortisseur de direction, et je sais qu'il y a encore 2-3 trucs en plus, mais je sais plus trop exactement, j'ai plus la liste. Donc pourquoi j'ai choisi cette moto? En gros, je voulais une sportive, mais je voulais aussi pouvoir rouler tous les jours avec. Et clairement, une R6 ou une moto comme une 600 CBR, ça se roule tous les jours, mais c'est quand même déjà beaucoup plus radical qu'un GSX-R. C'est une moto qui est connue pour sa polyvalence. Et c'est vrai que pour avoir déjà fait presque 500 km avec, parce que je l'ai eu il y a un petit moment quand même, depuis 2 semaines, 3 semaines. Et oui, j'ai déjà fait 500 km et ça se roule très bien tous les jours, ça se roule très bien pour des balades, c'est excellent. Je suis très content de mon choix, vraiment. C'est une super moto, elle met en confiance tout de suite. Et voilà, donc c'était pour ça que je cherchais une moto comme ça. Puis après, pourquoi une sportive? Parce que c'est un rêve de gosse, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder de la moto. C'est comme ça que j'ai découvert Mendes sur YouTube, GMW je crois en Allemagne, toutes ces chaînes là de mecs qui font des roues arrière en R1 etc, que je trouve juste dingue. Et c'est vrai que je voulais avoir une sportive, voilà, parce que c'est un gros kiff quoi. Clairement c'est pas une moto qui est facile à avoir quand on est jeune, parce que j'ai 21 ans, donc c'est une moto que j'ai eu à un prix relativement bon par rapport à la gamme que c'est. Mais c'est surtout au niveau de l'assurance où j'ai eu des gros soucis. Déjà j'ai trouvé qu'une seule assurance pour commencer, et au début elle ne voulait pas m'assurer parce que j'avais pas 2 ans d'assurance moto. Il me manquait 1 mois et 15 jours, et du coup en négociant ils ont réussi à me prendre. Oh, petit Dodge Ram. Ah tiens, il a changé. Avant il avait un Jaguar F-Type je crois. Et du coup là, très dur à faire assurer, mais j'ai mis 2 semaines à réussir à trouver une assurance, mais bon, j'ai quand même réussi à l'assurer à un certain prix certes, mais après c'est le prix du kiff aussi. Ma moto je l'ai tous les jours, j'ai pas de voiture etc, donc bon après voilà, on fait avec. Donc pourquoi avoir changé la MT-07? Surtout que je l'avais débridée en plus. Tout simplement parce que j'avais regardé les occasions et je trouvais pas d'équivalent en termes de rareté et en termes de moto un peu spéciale que la MT-07 que j'avais, qui était une MT-07 Moto Cage. Je regardais les sportives etc, mais c'était un peu cher pour que ça me plaise vraiment. Ou même les roadsters pareil, c'était pas les gammes de prix que je pouvais me permettre pour acheter vraiment des roadsters que je kiffais. Et du coup j'ai débridé la MT-07. Je me suis dit bon vas-y on va continuer avec et tout, mais j'avais quand même cette envie de changer quoi, vraiment j'avais une envie de renouveau quoi. Et du coup j'ai refait le tour du Bon Coin et de le parking pendant encore 2-3 semaines derrière, après avoir débridé ma MT-07, et je suis tombé sur celle-là. Donc à savoir que je suis sur la Pointe Finistère, donc Bretagne, et j'ai été la chercher à Bordeaux. Donc j'ai fait un peu de borne quand même, mais en gros je l'ai prise parce que des GSX-R comme ça il y en a 25 en France avec ce coloris d'origine. Et du coup voilà, c'était encore une version un peu spéciale d'une moto, et du coup je kiffais bien l'idée. Elle était dans ma gamme de prix, elle a que 12 000 km en compteur. Du coup j'ai réussi à revendre la MT-07 assez rapidement. D'ailleurs c'est possible que l'acheteur de la MT-07 regarde cette vidéo, et dans ces cas là je te dis un petit coucou à toi. Et du coup voilà, j'ai trouvé un acheteur pour la MT-07, ça s'est très bien passé.
Très content de là où elle a été en plus, c'est pas loin, c'est un jeune couple très sympa. Donc on est toujours content quand on vend une moto à quelqu'un qui est bien, tu vois. Surtout que ça faisait bizarre parce que c'était ma première moto, du coup vraiment ça m'a fait trop bizarre. Et puis bah, ma MT-07 je l'aimais quoi, je voulais pas non plus m'en séparer, tu vois. Si j'aurais pu la garder, je l'aurais gardée en même temps, mais bon voilà, après niveau financier ça passe pas. Du coup je la vends et après je suis parti à Bordeaux, j'ai acheté celle-ci, j'ai galéré à retrouver une assurance, après j'ai commencé à rouler avec tous les jours, etc. Donc du coup j'ai fait 500 bornes et j'aurais préféré faire plusieurs bornes avec avant de vous en parler. Au moins comme ça je peux déjà vous faire un petit comparatif entre les deux. Parce que j'ai passé l'euphorie des 50 premières bornes avec où tu es comme un dingue, tu dis que c'est la meilleure météo au monde. Voilà, il y a des avantages et des défauts, même si pour l'instant je trouve plus d'avantages. Du coup je pense que je vais vous parler de ça. Déjà au niveau moteur. 4 cylindres, bicylindres, ça n'a rien à voir, ça c'est clair et net, hein, ça c'est complètement... c'est un monde entre les deux, hein, donc c'est pas du tout la même philosophie. Mais le GXXR 650 garde l'avantage d'un 1000 et d'un 600, c'est à dire qu'il est léger, il fait 190 kg, la moto fait 190 kg, mais la moto... Ah, par contre il faut se ranger ma mire. La moto n'est pas creuse, c'est-à-dire que bah, vous voyez là je suis à 3000-4000 tours, si j'ouvre la poignée des gaz en grand, la moto repart, il n'y a aucun souci, c'est pas du tout un 600 où c'est hyper creux, il faut tout le temps jouer des vitesses. Vous pouvez être en 4ème à 50, accélérer, la moto elle repart, elle bronche pas, c'est ça, c'est génial. Donc déjà pourquoi j'ai pris un 750. Ensuite 4 cylindres c'est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus confortable au quotidien, mais vraiment, je trouve. Et après bon c'est vrai que l'avantage du bicylindre c'est quand même c'est des moteurs qui sont hyper rageurs en ville et du coup bon il y a une petite différence par rapport à ça, mais j'avoue que le 4 cylindres c'est un kiff. Ensuite au niveau de la suspension c'est pour moi la plus grosse différence entre les deux motos. Même hormis le freinage tout change parce que c'est pas la même gamme de matériaux, mais les suspensions c'est impressionnant. La moto, on pose le regard avec celle-ci, la moto il va toute seule, il n'y a rien à faire, c'est vraiment, elle se laisse aller, les suspensions sont d'une précision monumentale, c'est trop bien. Alors après au quotidien ça donne quoi? Parce que en virage c'est sympa et ça permet d'envoyer un peu, mais après au quotidien c'est vrai que du coup on sent plus la route, on sent plus voilà, les petites bosses, les trous, etc. Mais par contre on a une meilleure incisivité, ce qui fait que je suis beaucoup plus confiant avec celle-ci en interfile qu'avec la MT-07. Il y en a qui diront que c'est pas possible et que je mens, que c'est pas possible, mais je suis plus à l'aise avec une sportive, ou en tout cas avec cette sportive en interfile qu'avec la MT-07. Je vous jure, c'est impressionnant. T'as pas du tout peur d'aller dans l'interfile parce que tu sais où la moto va aller, tu sais qu'elle est fine et qu'elle est proche de ton corps, limite tes bras sont aussi larges que la moto. Donc du coup, si tes bras passent, si ton corps passe, ta moto passe aussi. Et du coup, ce qui fait que tu t'imagines très bien la dimension qu'elle a en fait. Et pour faire l'interfile, c'est génial. Ensuite, elle a un freinage avant, double étrier de frein Brembo, pardon. Ça freine, mais le frein avant il est monstrueux. T'appuies sur le levier, il y a un feeling de ouf. Il n'y a pas d'ABS dessus, mais franchement c'est impressionnant, ça freine super bien. Le frein arrière est un peu moyen, même je dirais presque moins bien que ma MT-07. Mais j'ai l'impression que c'est parce que j'ai un problème au niveau des plaquettes. Il va falloir que je vois ça. Mais voilà, là-dessus il n'y a aucun souci, mais niveau freinage c'est top. Autant à Landerneau ils passent leur temps à vouloir passer devant toi, autant lui j'allais te laisser passer frérot. La meuf elle a y aller, vraiment, le mec il a dit non. tu le laisses passer. Je suis motard, je pense qu'il était motard. Et tu le laisses passer. Gros sourire que j'ai eu là, genre les mecs comme ça fait zizi hein, ils donnent le sourire, les mecs comme ça. T'as envie de leur dire je t'aime. Non pas non plus, mais marquer du bonnet. Je me disais, c'est là que tu trouves que c'est pas ce qu'il te faut en fait, que c'est ton rêve, mais en fait ton image et que tu t'es pas bien dessus, tu vas regretter d'avoir vendu la 07 parce que tu trouveras pas une comme ça tout de suite, une motogadge comme ça, etc. T'as toujours des appréhensions, mais après tu te dis bon allez vas-y lance-toi, t'as qu'une vie donc fais-le et puis voilà quoi. Et au final je le fais et pardon, je ne le regrette pas du tout parce que c'est vraiment une moto que j'adore. Elle a une gueule de ouf, elle a un son
qu'il faut que je modifie encore, parce que la ligne avec la grosse boîte en dessous, ça commence un peu à me saouler déjà. J'avoue qu'une petite ligne complète dessus, ce sera à vérifier, à voir peut-être. Parce que le son de la MT-07 par contre était vraiment diabolique, et j'avoue qu'il me manque un tout petit peu celui-là. Donc la gueule est monumentale, enfin est dingue. En rouge comme ça, ce rouge magnifique. Là vous n'avez pas de chance, qu'il fait pas super beau, il y a des petits nuages, mais tous les gens qui l'ont vu en photo et après qui l'ont vu en vrai m'ont fait ah ouais, elle est beaucoup plus jolie en vrai. Parce que le rouge, quand il fait super beau, il est pailleté et du coup la moto elle brille, elle est magnifique. C'est vraiment, même moi je savais même pas ça quand je l'ai acheté, parce que bah pareil je l'avais vu en photo. C'est un rouge un peu bordeaux, c'est pas un rouge clair. Mais par contre quand il y a du soleil, ça devient un rouge clair pailleté, c'est super joli, c'est vraiment super joli. Vous voyez la jauge, alors si j'ai bien appris ma leçon, le clignotement orange là s'active quand il reste 3,5 litres dans le réservoir, et ensuite il reste jaune fixe quand il reste 1,5 litres. Et là il vient de se déclencher, et là je suis à 234 km avec mon plein. J'ai pas du tout vu par rouge de galet. Déchetterie, d'accord, ok, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Dans la logique des choses, je devrais aller à gauche. Ouais. 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 Bon, allez, ouais. Voilà, donc il reste donc là il reste 3,5 litres. Donc du coup j'ai quand même fait pas mal là. J'ai fait pas mal de bornes hein, en mode un peu arsouille. Et voilà, là il reste je suis déjà à 235 km d'autonomie avec ce plein là, donc mine de rien ça reste assez correct hein. Pour un 4 cylindres. Pour un 4 cylindres je me dis que c'est assez correct. Je regarde pas démarrer après à gauche. Oh, on arrive. Non. Si. Oh si, c'est ça. Oh, je sais où je suis. Ah bah j'ai bien fait prendre cette roue là, tiens. Ok. Les vaches. Putain, les vaches à côté de la maison quoi, excellent. Le gars a les vaches dans son jardin. Ah. Merci mec. Alors, soit il pensait que j'allais lui couper la route, mais non, parce que c'était trop loin par rapport à cet appel de phare. Ça veut dire qu'il y a peut-être des flics quelque part, ce qui m'étonnerait pas par contre, parce que alors autant tout à l'heure j'ai fait une petite pointe à 85 km/h bien sûr quand j'ai pas filmé, autant, et c'était vraiment un endroit paumé, j'ai fait l'aller-retour et j'ai vu qu'il y avait personne, etc. Autant là c'est vraiment la route principale pour aller au Mont d'Arrêt, il y a beaucoup de passages, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit quelque part ici. On est samedi après-midi, il fait beau, c'est la bonne heure disons pour gauler du monde quoi. Ah c'est chiant ouais. J'adore les gendarmes, je connais très bien un gendarme qui est belge, un gendarme autoroute belge, c'est ok hein, ah bah oui d'accord, bah, ils sont juste là du coup. Oh j'aime pas ces moments là. J'ai toujours peur quand j'ai la GoPro, ils me disent ah y'a quoi là-dedans. Non y a rien du tout. Y a rien en fait hein, vraiment y a que dalle quoi, c'est vraiment j'ai filmé ça ou pas. Allez, ça part sur un petit putaclic. Non c'est vrai que c'est un moment que j'aime pas trop, mais du coup ok bah voilà, hésitez. Ouais bah ouais. T'as oublié de me voir. Ah je peux dire que je serais coincé hein, je prends pas les couches, j'ai dans mon droit. Je suis véhicule léger, alors là on cul. Et bah c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'annonce de la moto vous plaît. Et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt, allez salut.